On parle de quoi aujourd'hui? Bonjour. Je sais pas, allez, vas-y, on commence sur Mélo. On va peut-être raconter l'histoire des débuts. Comment ça a démarré? Tu t'en souviens plus? Non. On part du début du début? Bah, du début. En vrai, c'était déjà dans les tuyaux, moi, dans mon petit cerveau, depuis belle lurette. Sauf que quand j'ai commencé à avoir les idées, je me sentais pas du tout légitime, mais j'étais fada de produits, puisque quand j'étais gros, j'adorais. Tout, tu vois, quand tu me perds dans les livres, et tu me perdais comme ça aussi dans les céleris, mes côtés produits. Voilà. Et du coup... Grave. Puis bon, en plus, je me faisais un peu tacler dès que j'avais une idée, donc voilà, du coup, bref, j'ai laissé tomber ça, mais ça date au moins de 2017, 18. Et bon, c'était resté même dans avant, un coin. Rappelle-toi, même avant, quand on était dans l'Est, quand tu faisais tes tambouilles avec Irina. Je faisais des tambouilles, je mais me rappelle oui, quand même pas. quand elle avait son placard là, quand on était... ça, oui, et oui. Voilà. Et qu'on était toutes les deux à fond et qu'on l'écoutait, qu'elle nous mélangeait avec des crottes de chauve-souris et des machins et des trucs. C'est des billes qui ressemblaient à des crottes de chauve-souris, qu'on a appelé ça comme ça. C'était des crottes mais de elle avait des trucs de psychopathe avec de la bile d'ours et des trucs russes, quoi. Voilà. Pour la petite histoire, Irina est notre amie russe qui était en France à l'époque, qui est maintenant retournée dans son pays. Voilà. C'est un personnage qui a grandement marqué un podcast à elle. Ouais, mais qui a grandement marqué notre histoire. Toutes les deux. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai que, mais de toute façon, j'ai toujours été dingue des produits et des soins et de tout ça. Mais bon, et après, on a lancé Emotion, tout ça. Donc, je suis arrivée ici 2020. On a lancé Emotion vraiment officiellement en 2021. Et Poney est arrivé dans la première année. Poney en août. Voilà, il était tellement handicapé que j'ai dit je trouvais pas trop de produits. Tu te rappelles, on avait ces différents trucs et tout, et j'ai dit on avait fait appel à plein de trucs, même en interne, en externe. Mais avant ça, j'avais déjà commencé quand j'étais déjà là où j'étais avant sur l'interne. Avec la Gémeaux et tout ça, les fleurs de bac et tout, j'avais déjà commencé puisque les chevaux aussi dans l'Est, j'en faisais comme ça, mais juste entre nous et voilà. Donc c'est vrai que ça a commencé même avant ça en fait, tous les trucs en sur-mesure. Et donc Poney est arrivé pour au niveau des massages, les massages simples, ça suffisait pas en fait. C'est là qu'est née du coup la contre-coup. Et je nous revois quand on était dans l'écurie, on était avant avec le tracteur et qu'on discutait, et en fait le concept à la base était pas si différent, mais je sais pas si tu te rappelles, c'était je voulais faire des box. Oui, ça je me rappelle. J'étais dans le camion, dans le tracteur, j'étais mais du coup tu penses pas si on fait comme ça? Des box spécifiques en fonction de chaque pathologie, avec chaque truc, un truc interne, un truc externe. Ouais, complètement. Un petit gadget aussi à mettre sur le licol, un truc comme ça, une petite pochette, tout le truc où t'as tout le paquet. Ouais, avec la lithothérapie, mais j'étais partie dans un trip. Oui, avec une pierre aussi. Ouais, exact, c'est vrai. Et du coup complètement personnalisé, mais même pour les produits en application externe. Aujourd'hui, ça aurait été ingérable pour scaler, pour grossir, pour avoir quelque chose qui prend plus de place sur le marché. Ça aurait pas été possible du coup, à moins de me dupliquer, me tripler, et puis toi aussi du coup, ça aurait été compliqué. Mais du coup, tout ce qui est en interne, ça, par contre, c'est sûr, ça restera en personnalisé à petite échelle. Mais par contre, les produits en externe, en fait, il y a pas d'utilité à complètement personnaliser. On peut faire du général par problématique, donc ça reste c'est quand même personnalisé sur la problématique en fait, et pas sur le cheval en lui-même, mais sur sa problématique. C'est sur ça. l'arthrose, sur les problèmes musculaires, sur les problèmes tendons, les problèmes d'engorgement, en fait, de douleurs aiguës, de plein de trucs, mais ouais, c'est puisque en fait, toi, tu t'es intégré quand même dans le truc, parce que même si t'as pas fait le développement produit, t'as fait le test et retest et ratatest. T'as quand même sacrément testé. Surtout, de toute façon, toutes les idées que j'avais, dit non, c'est génial. Et moi qui ai des problèmes de légitimité, ça m'a fortement. Je crois que le mieux, c'est le dernier produit. Quand vous allez savoir le nom du dernier produit, qui du coup devrait sortir, je
pense, Eh ben, le même jour que cette vidéo. Donc, soutien indéfectible. Mais ça veut dire qu'il y a un peu de moi dans Mélo. Mais voilà, voilà, parce que je beaucoup, boostais derrière, parce que en fait, voilà, mais c'est ça, en fait, peu importe l'idée, même merdique que j'ai pu avoir, a été derrière moi, genre, vas-y, je te soutiens. De toute façon, si t'essayes pas, tu sauras Bah jamais non, si ça ça c'est vrai, marche. si t'essayes pas, tu peux pas savoir. C'est comme les huiles. T'as essayé un premier truc, un deuxième truc, après, ah là, ça c'est super, regarde tout. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs De toute versions. façon, c'est en faisant les choses qu'on saura les faire, donc il faut les faire, les choses. Voilà. Quand je dis que t'es Dumbledore, Ouais, la voilà, voix de la Dumbledore. sagesse. Il y a la barbe qui commence à pousser d'ailleurs, vous voyez. mais ouais, donc du coup, voilà comment c'est un peu né Mélo. Et puis surtout, à la base, quand même, on n'était pas sûr que ça vienne sur le marché. Hein. Parce qu'à la base, c'était pour nous. C'était pour nous. Et puis bon, j'avais quand même le rêve secret d'avoir ma marque et tout ça, mais quand même la trouille. Hein. Quand même la trouille. Oui, puis tu te dis que c'est pour les autres au début, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, oui, nous, on fait notre toujours, petit truc dans notre petit coin, dans notre petit quartier, dans notre petit bout de monde. Tout est bien caché. Voilà, parce que... Et puis, en fait, quand tu vois la bénéfice de chaque truc, parce que c'est ça, en fait, à la base, c'est ce que dit Marie, que c'était une dingue de tout ça, mais c'est qu'on ne trouvait pas de produits assez... j'allais dire performant par rapport aux choses qu'on rencontrait chez nous, que et ce soit précis. voilà chez les chevaux, chez nous. Moi, par exemple, là, on prenait l'exemple de la contre-coup. J'ai une maladie génétique de rhumatisme, donc étant donné que dès que je me cogne quelque part, c'est-à-dire que vous allez vous faire un bleu, moi, je vais me faire le lac Titicaca, et en plus, je vais me faire une montagne derrière avec l'œdème. En fait, grâce à la contre-coup, j'ai réussi à soigner pas mal de mes coups et contre-coups. Genre un coup de pied dans le coude ou un quart d'heure après, j'avais un œuf, mais pas un œuf de pigeon, un œuf de poule. Je croyais que c'était fracturé, et j'ai dit vas-y, on va tester. Et en fait, le lendemain, même le soir même, je pouvais toucher, et le lendemain, j'avais plus rien. Ça, ou quand on s'est fait écraser les pieds. Oui. Notre veto aussi l'a testé, celle-là. Mais ouais, du coup, il nous fallait parce qu'on a un partenaire quand même depuis le début. Moi, depuis d'ailleurs le début de sa marque. Kibao, sans le nommer. Oui, si, on peut le nommer sans problème. Il est au cours. Enfin, j'ai discuté avec lui. Il est venu cet été à la maison nous rendre visite, tout ça. Mais on avait besoin de plus de précis et puis qui allait aussi avec nos techniques de soins. C'est-à-dire que là, il fallait quelque chose pour le massage. Chez Kibao, par exemple, il n'y avait pas de produits faits pour masser. C'est des produits qu'on utilise et qu'on adore. Juste, fallait qu'on ait plus d'impression. Donc, on a développé ce qu'on trouvait pas chez lui, en fait, sans que ce soit de la poudre de perlimpinpin, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi sur le marché. Il y a des très bonnes marques, mais aussi des. Ce qu'il faut savoir, ce que vous ne savez peut-être pas, en fait, c'est que en tout ce qui est humain, que ce soit de la cosmétique ou même dans le soin, c'est très réglementé. Alors que dans le cheval, pas du tout. Donc, comme dit Marie, vous pouvez mettre de la poudre à pimpin, de la poudre d'étoile, un pet de fée ou je ne sais quoi d'autre, et vous faites un produit avec. Voilà. Et en fait, nous, Marie, ce qu'elle a voulu vraiment faire aussi, c'est un truc qui est carré, qui pourrait même rentrer dans les normes humaines, en fait, ou qui sera le son efficacité et qui, en plus, rentre dans les normes humaines. Voilà, pour vraiment être plus que carré. Même si on n'a pas l'air comme ça d'être très carré. Oui, on a un peu des glingos, mais par contre, dans le taf, on est quand même très rigoureuse et très carré et très... on est des glingos dans un cadre, quoi, en fait, voilà. Oui, voilà. Après, quand il s'agit quand même de sécurité, de ce genre de choses, on est quand même très... voilà. Pour la crédibilité, on veut passer aux normes humaines. Pour le labo aussi. Mais... les huiles, elles sortiront aux normes humaines. On sait qu'on les fera tester aussi, au laboratoire des courses, mais vraiment dans les normes humaines. Donc voilà, ça c'est pour la partie huile. Il y a d'autres produits qui devaient sortir avant, mais qui, pour X et Y raisons, et mauvaise décision, et pas de bol, et tout ça, ne sont pas sortis. Et c'est finalement un mal pour un bien, puisque j'ai eu d'autres idées et d'autres... la formule qui a été modifiée, ce qui a amélioré le produit, donc comme quoi des fois il n'y a pas de hasard, et puis du coup le produit qui sort au moment de la vidéo, donc le jour de Pâques, qui est, je te laisse le plaisir. Ah oui, vous allez voir, c'est un truc de malade. Ça s'appelle Chanticroute. Pourquoi Chanticroute quand même? Alors Marie est partie vous chercher le fameux produit. En fait, la Chanticroute, ce nom me fait mourir de rire parce que Marie l'a fait en forme de chantilly. Voilà.
Donc, Bon, il n'y a pas le focus, mais voilà. Elle est anti-croûte et sous forme de chantilly, d'où la chantilly-croûte. Voilà. Et ça, encore une fois, merci poney. Hein, quelque chose, nous, on a la chance d'avoir un échantillon de chevaux chez nous qui sont tous assez, broquibus tous plus ou moins dans leur truc, donc qui peuvent nous faire des réactions de l'espace qui ne sortent de ne sais pas d'où. Donc on a de la chance d'avoir un grand panel de testeurs. Nous aussi, nous sommes testeurs, mais on n'a pas de croûte à cause de la boue. Hein, voilà, donc on n'a pas pu la tester. Bah là, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que nous. Alors ça, à la base, je sais même pas si ça restera sur le site. Hein. Si ça se trouve, ce sera juste en série limitée. Point barre. Ça, c'est juste que nous on s'en sert. Il s'est avéré que ce soit efficace. Et il n'y a pas d'huile essentielle dedans. C'est parce que c'est le problème qu'on avait. C'est soit il y avait des pommades pas assez efficaces, parce que nous on est en bord de mer, donc on a un sol qui est salé. Ouais. Donc forcément, et en plus c'est pas vraiment des prés d'hiver, donc il y a des périodes où on a quand même de la boue et pas mal d'eau, surtout dans les entrées. Donc on fait d'autres entrées, mais bon, forcément c'est toujours vachement plus drôle d'aller dans les flaques d'eau, jouer dans l'eau. Voilà, ils adorent ça. De toute façon, il suffit. Puis en plus, on a certains chevaux qui, comme poney typiquement, qui ont des systèmes immunitaires pas incroyables. Donc il faut savoir quand il y a des problèmes de gale de boue, de croûte, etc. C'est aussi une faiblesse immunitaire, donc c'est bien de traiter avec des pommades et du local et en externe. Mais en interne aussi. Voilà. Donc poney qui a fait l'année dernière, on a testé différentes pommades et qui a fait des allergies. Du coup, j'ai créé ce produit-là où là vraiment avant d'avoir une allergie, il faut quand même y aller. Mais il fallait que ça fonctionne aussi. Alors sur une gale de boue très avancée, en général, il faut quand même des antibiotiques, du traitement en interne, mais du veto. Ça, c'est du préventif et sur des débuts de gale de boue. Si tout le membre est pris, là, faut aller quand même dans du médical. Faut pas être stupide. Hein. C'est bien de traiter en naturel, mais faut quand même pas être. Faut agir quand même. Hein, quand à un moment donné, hein, quand ça va trop loin, nous aussi. Hein, c'est déjà arrivé qu'on ait des. Faire appeler au veto, voilà, pour avoir sur des laryngites, des choses comme ça, des choses qu'il faut vraiment sortir l'artillerie lourde, quoi. Bah c'est ça, avec des antibiotiques dans les pommades et tout ça, parce que nous on a fond naturel. Même Poké quand même qui avait beaucoup de croûte, parce que tu dis ça, mais Poké, alors c'était pas purulent et tout, mais Poké elle avait beaucoup de croûte avec un début de lymphangite et ça a fonctionné, ça lui a quand même asséché toutes ses croûtes quand même. Bah, là cette année c'était quand même moins. L'année dernière elle a enchaîné plusieurs hivers avec des problèmes de santé. Il y a 2 ans qu'elle a vraiment. Non, c'était il y a 2 ans, je crois qu'elle a fait le truc carabiné. Non, l'année dernière. C'était l'année dernière. Ouais. Où elle a enchaîné les problèmes de santé. Je touche du bois cette année, quand même, l'hiver, là, on n'a pas eu de soucis, tout s'est bien passé. On a enfin trouvé un équilibre, mais ça faisait 3 ans que tous les ans, elle finissait hospitalisée. Enfin bref, on a enchaîné les merdes. Donc, elle était quand même assez fragilisée au niveau de son métabolisme et de son système interne et immunitaire et tout ça. Donc, l'année dernière, c'était carabiné, genre, mais vraiment, et quoi qu'on mette, ça ne marchait pas. Donc, on était obligé d'avoir une autre pommade avec, du coup, les antibiotiques que la Veto avait préparé et tout ça. Et cette année, du coup, juste ça suffit. Mais il y a du suivi en interne. Par exemple, ça se met le matin avant d'aller au pré. Vous badigeonnez bien tout le creux du pâturon, le tour du boulet, des choses comme ça. Et franchement, ça évite déjà les croûtes. Ça imperméabilise, on va dire, ça protège de l'humidité. Dedans, il y a... Ça hydrate, ça assainit. Et surtout, ça étouffe moins que quand on met de la vaseline ou un autre corps gras. Ça fait quand même respirer. Donc, c'est pour ça que c'est en préventif, parce que ça protège de tout ça et en même temps, c'est nourrissant, hydratant, cicatrisant et réparateur. Donc, c'est pas que pour les croûtes non plus même si c'est pour j'ai des fait crevasses, pour ça, mais ça peut être pour des crevasses, pour des petites irritations, ce genre de choses, quoi. Donc, voilà. Du coup, ça, c'est le produit qui sort aujourd'hui. Et après, alors j'avais déjà parlé, c'est pour ça que je me permets de le dire, les argiles, mais il y en a du coup, à la base, il devait y en avoir qu'une et il y en a 2 différentes et qui vont pas sortir en même temps, mais ça ne saurait tarder. Je sais qu'elle est très attendue, parce qu'en plus, j'avais comme spoilé déjà l'année dernière. donc elle est très attendue, mais je vous promets qu'elle est incroyable. Et après, un produit secret dont là, par contre, on ne peut pas parler, dont j'ai déposé le brevet. Maintenant, il n'y a plus faut continuer à développer le produit. Ça va pas être simple,
Je suis pas sûre d'y arriver parce que c'est quand même assez spécifique et voilà. C'est Wingardium Leviosa. Voilà, Leviosa. Voilà, on est en train de travailler ça. voilà, en fait, voilà, exactement, exactement. Mais si ça marche, ça va être incroyable et pourquoi pas être. C'est L'innovation de l'année. Voilà, ce serait le pompon, ce Sur la serait DRM. incroyable. Mais bon, au moins l'idée est protégée déjà, ça c'est cool. Et puis on verra où ça nous mène. Bon, bah voilà. Au mois prochain pour d'autres aventures. Le bisou. Allez, le bisou.